Bon, là, je fais divers tests, hein. Je vais vous mettre tout en haut, là, comme ça, vous ne me dérangerez pas. Voilà, alors bonjour à toutes et à tous. On est aujourd'hui sur Zona Origin. Alors, c'est un jeu qui a été développé par un studio ukrainien. À la base, c'était deux frères qui se sont lancés dans certains jeux sur Android, puis sont passés à des jeux VR. Voilà, Zona Origin, donc l'un des frères est parti au front, donc il a fini tout seul, il a fait 80-90% du jeu tout seul. Donc on va découvrir ça ensemble. On ressent, j'ai fait un peu la partie tutoriel. On ressent un peu l'inspiration de Into the Radius, Stalker, Fallout 4, ce genre de jeu. Donc c'est un jeu de survie. Vous allez voir, dont l'ambiance est sympa. Alors, on a sur notre bras donc notre état de santé, comment dire, le niveau je perds mes mots. Vous avez compris. Nucléaire, enfin bref. La santé, etc. Là, j'ai l'argent, ma monnaie, j'ai 0 balles. Ça commence bien, hein. Donc là, on a un outil qui me permet de localiser les petits trésors, de quoi me faire de l'argent. J'espère que le live est bien démarré. Normalement, oui, hein, tout est bon. Hein. J'espère que vous voyez ce que je vois. Ok, bon, ça c'est une chose. Alors qu'est-ce qu'on a? J'ai une combinaison avec une arme de poing, une mitrailleuse. Là, j'ai ma map, ma petite carte qui me permet de suivre. Voilà, là c'est mon camp. En fait, il y a 6 factions dans le jeu. Il y a 3 fins différentes avec plus d'une 40aine d'heures de jeu. Là, on a les quêtes qui peuvent s'afficher, voilà. Donc le jeu est par contre pour l'instant en anglais. Il y a l'anglais, l'ukrainien, le russe et une autre langue, je sais plus laquelle. Donc pour l'instant pas de français. Ça ne saurait tarder, je pense, j'espère. J'ai envoyé un mail aux développeurs afin d'avoir quelques réponses à mes questions. Donc je vous tiendrai au courant de l'évolution du jeu. Donc là j'ai pas fait la moindre mission, hein. J'ai fait vraiment que la partie tutoriel. Underground Conduit, Military Town. Donc j'imagine les eaux rouges, ça craint quoi. Voilà, j'ai choisi le truc de conduite là. Wow. Vache. Ok. C'est quoi ça? Ah, je suis pour revenir ça, c'est ça? C'est ça? Je vais le savoir tout de suite, hein. Ah. Ok. Donc là, je suis revenu au village. Ouais, donc c'est bien ça. Donc ça, c'est pour revenir. Bon, c'est pas ce que je voulais. Bon, c'est pas grave. Ah, il y a aussi, ah oui, la zone industrielle. Donc là, j'ai certaines destinations qui pour l'instant sont bloquées. C'était un peu underground conduite là, les conduits souterrains là, c'était un peu flippant. La zone industrielle. Les villages military town, ça c'est en zone rouge, alors je vais peut-être pas y aller tout de suite. On va peut-être aller à la zone industrielle, hein, Le jeu coûte 19,50 €. Il était donc en accès anticipé durant... Oula, oh la vache. Durant 1 an. Il est sorti de l'accès anticipé depuis le 25 août. Allez, on va essayer de se faire un peu d'argent. Donc avec ça, ça me permet de localiser pas des anomalies, mais disons... C'est quoi ça?
Oula, c'est des petits... Ok. Ok, d'accord. À ma hanche, j'ai aussi les petits boulons qui sont pas à nous rappeler Into the Radius quand il y a des anomalies. Donc, si je jette dedans, normalement... Bon, faut bien viser, quoi. Elle est en l'air. Hein. Bon, apparemment, sur celui de flotte, ça sert à rien. Mais celui-là, ça devrait fonctionner, par exemple, non? Non? Pourquoi j'ai le truc du quest, là? Oh, oui. Bon, on va avancer. Bon, il y a plein de types d'ennemis, hein, différents. Il y a des factions. Donc, je peux retrouver autant des gars qui me tirent dessus que des monstres, un peu tout en tout genre. Hein. On va aller voir ça. C'est quoi ça? Putain, il y a un gars. On peut améliorer nos armes, les réparer, etc. Hein. On peut mettre des... Il est passé où? Putain, il est où? Gentil, pas gentil, toi? Pas gentil. Casse-toi! Putain! Il faut combien de balles? Ok. Un peu curieux. On va essayer de fouiller la zone. Putain, la vache, c'est grand. De toute façon, c'est un monde ouvert, hein, normalement. Théoriquement. Putain. Ok. Je crois que c'est juste pour passer, après l'anomalie revient. Hein. Ouais, c'est ça. C'est juste pour quelques secondes. Bon. On va ranger ça. Putain, les bruits, laisse tomber, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Pourquoi? Alors là, par contre, ça, c'est casse-couille. Parce que si à chaque fois, je sors de... Bonjour à toi, cher ami. Bon, y a rien dans les parages pour l'instant. Pas ouvrir les portes, hein, j'imagine. Ok, on va essayer de fouiller un peu les alentours. Qu'est-ce qu'elle me dit, ma tablette? Pas grand-chose. Base of Free Talker. Donc ça, c'est l'endroit pour revenir, je pense, hein? Non? Attends, c'est par là-bas, ouais. Donc là, c'est par là où je viens, ok. Bon, on va essayer de fouiller la zone. Bon, la distance d'affichage... Sympa, hein? Ok, bon. Les murs... Mais pourquoi? Fait chier.
Donc, bienvenue à vous. Donc, on est sur Zona Origin qui est sorti le 25 août, qui est sorti de son accès anticipé sur PC VR. Le développeur l'amènera très certainement sur MetaQuest. Sur PSVR 2, j'en sais rien. En tout cas, je lui ai posé certaines questions. Et j'attends qu'il me réponde. S'il me répondra ou pas. Afin d'en savoir un peu plus. Ok. Donc il y a 3 fins différentes, plus d'une quarantaine d'heures de jeu. Ça dépend à votre rythme, le rythme à quel vous allez. Oula. C'est un petit flingue, je sais pas si je prends le bon plan. Oui. Donc il y a des espèces de monstres en tout genre, et il y a aussi des factions armées. Hein. Il y a 6 factions. Putain, il y en a 2. Ok. Donc un peu comme Into the Radius, les armes s'usent, faut les nettoyer. Il y a tous les équipements, les accessoires qu'on peut retrouver sur la map. Vendre ce qu'on récupère. Putain. Salut Marc. Oups. Bon là c'est cassé apparemment, je veux pas aller dans l'autre zone. On va essayer de fouiller la baraque. Hein. Afin de récupérer... Donc là on a l'heure et tout. On peut manger bien évidemment. Ah. Donc là, normalement, si je fais ça... Ça marche pas? Si, ça marche. Hop. Petite trousse de soins. Donc là, il y a mon sac. J'ai déjà récupéré certains trucs. Putain, mais la vache, la taille de la boîte, je peux peut-être la mettre là, non? Non. Putain, mais elle fait... si je dois me prendre des trucs de cette taille-là, je suis mal barré. Hein. Ok. Donc, le soin, je vais en mettre un peut-être dans ma poignée. Ah, punaise. Voilà. Bon, de toute façon, il revient tout seul dans le dos. Hein. D'accord. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, mais ça, j'en ai déjà. C'est quoi? Ah bah, tiens. Peut-être pour la porte, ça. J'imagine. On va stocker un maximum de choses. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Encore de la bouffe. On peut pas tout ouvrir hein, non plus. Qu'est-ce qu'on a là? On n'a rien. On n'a rien, on n'a rien. Ok. Moi je pense que c'était essentiellement pour ouvrir la porte. Je pense que c'est celle-là qui s'est ouverte. Non. En tout cas, c'est ouvert quelque chose. C'est ouvert quoi? Qu'est-ce que c'est ouvert? J'en sais rien.
Là, il y a une ouverture. Quoi? Putain. C'est un peu flippant quand même, hein? Allez. Mais qu'est-ce qu'il y a? Avec Bimixer, je fais certains tests de l'application. Il permet de... Oula. Mais ça, ouais, tu vois, des fois je sors du jeu. C'est un peu saoulant. C'est quoi ça? Casse-toi, casse-toi! Putain! Il est passé où? Mais putain, dans le jeu qui bug. Enfin, c'est pas le jeu, c'est la... Ça reste bloqué sur une direct. Ah putain, mais casse-toi! C'est quoi ces trucs là? Mais putain, non, ça va pas être jouable si elle... Casse-toi, toi! Allez, donne-moi mon arme! Mais pourquoi ça me fait ça? Heureusement qu'il est pas focus totalement sur moi, je sais pas où il est parti par contre. Mais c'est quoi, t'es surhumain toi? Putain, mais c'est quoi toutes les balles qu'il faut que je le lance, que je lui tire dans la tronche pour qu'il meure? Ok. Une balle. Bon, de toute façon, j'aurais pas le choix de prendre la AK parce que j'ai le petit flingue, j'avais qu'un chargeur. Faut que je récupère un maximum de choses pour pouvoir m'acheter des chargeurs au village. Ah, il y a un cadenas là. On peut peut-être tirer dessus, non? On sait rien. On verra. Hein. Non, ça n'a pas l'air de fonctionner. Tu vois? Je sais pas pourquoi l'application... Parce que je garde le chat avec moi. Je sais pas si c'est le... Putain, les bruits de merde. Eh, c'est flippant hein, quand même. Hein. Putain, j'ai les poils. Hein. Ok. Ouais, je pense qu'il y en a au-dessus. Il y a plein de bouffe, mais je vais pas pouvoir charger tout ça, ça sert à rien. Puis ça va pas me rapporter beaucoup d'argent. Putain, ouais, non mais si... Il faut peut-être que j'essaye de mettre le chat d'une autre manière, parce que là... Bon, y a un peu de tout en monstre, hein. Des espèces de zombies... chelous. Ceux-là, c'est pas ceux qui font le plus peur, hein. Ouais, mais vas-y, je tombe tout seul. Ok. Ouais, mais... Voilà, là. Oh là là, c'est laisse tomber. Hein. Le problème, c'est ça, en fait. C'est le chat qui me fait... de l'application qui me fait bugger comme ça. Je sais pas si je suis repéré déjà. À un moment donné, je peux plus bouger. Oh, c'est quoi ça? Cassette. Bon, ça, à la limite, ça prend pas de place. Voilà. Là, je me déplace sans que je demande quoi que ce soit. Ok. Bon. Je crois que je vais enlever le... Parce que... Je bug de trop. Je vais enlever ça. Tant pis. Je regarderai le chat de temps en temps. Voilà.
Salut les gars, salut Bédri, il a coupé son micro aussi. Regarde ton chat mec, t'as dû couper le micro quand t'as envoyé le chat. Ah merde, du coup, il voit pas le chat. Vous m'entendez pas? Génial, j'avais coupé le micro. Приготовиться к бою. Прикройте, я перезаряжаюсь. Враг судно войны.
Вижу враг. Уничтожен. Вижу враг. Уничтожен. Вижу враг. Уничтожен. Убили его. J'essaye de deviner les phrases que tu sors.
Mais tu m'entends pas? Tu m'entends pas là? J'essaie de deviner. C'est à quoi? À midi 29? Non. Comment ça, non? C'est pas normal. J'ai le micro d'allumé. Salut tout le monde, j'ai fait 2 bricoles, je pars voyager dans No Man's Sky, bon dimanche. Je t'entends que quand t'ouvres le chat. Ah ouais? Donc je suis obligé de garder cette page ouverte. Ouais, mais ça me fait bugger, c'est ça le problème. Parce que quand je garde cette page... Attends, je vais dégager ça déjà. Le problème, c'est que moi, si je vous garde en haut, j'ai quand même pas mal de bugs. Hein. Je vais rester comme ça. Donc là, tu m'entends qu'uniquement quand je suis comme ça. Ok, d'accord. Donc, wow. Ouais, quand même des petits... Mais ça, faut que j'aille par l'autre côté. Mais bon, je vais pas faire cette mission-là maintenant. Je sens que j'ai pas assez de munitions et je vais crever. Je vais essayer de revenir en arrière, où je suis arrivé. Voilà, je t'entends, youpi. Je sais même pas si vous avez entendu quoi que ce soit de ma présentation, si vous... j'en sais rien du tout. Je sais même pas ce que ça a donné sur le live. Je vais essayer de retourner au village dans un endroit un peu plus safe là, parce que moi j'étais passé par la droite. On va repasser par là où on est passé. Hein. Après, j'ai pas fouillé correctement un peu partout, tu vois. Mais j'étais pas là au début. Ok. Bah si, dès le début... Ah bah oui, si au départ, j'ai essayé avec ça, mais ça buguait pas mal. Mais là, ça a l'air de fonctionner par contre, j'ai pas l'air d'être embêté. Donc je répète, pour ceux qui arrivent maintenant, le jeu a été développé par un studio ukrainien, 2 frangins. L'un des 2 frangins est parti, a été mobilisé au front, donc il s'est retrouvé tout seul. Donc ce jeu a été développé par un développeur, donc le deuxième frangin, et qui a fait 90% du jeu tout seul. C'est espèce de piège là sur les planches. C'est quoi ça? Je sais pas. Donc voilà, donc le jeu était en accès anticipé depuis l'année dernière. Et le 25 août, il est sorti de l'accès anticipé. Et le jeu est à 19,50€ avec beaucoup de ressemblances. Vous l'avez compris, avec Into the Radius. Mais bon, il s'est inspiré de Stalker et Fallout 4. L'objectif, ça va être de réaliser les quêtes, survivre. Il y a à peu près plus d'une 40 heures d'heures de jeu, avec 3 fins différentes. Et pour l'instant, il est sorti uniquement sur PC VR. Il devrait le sortir sur MetaQuest, si j'ai bien compris. J'ai envoyé des mails afin d'en savoir un peu plus. Et PSVR 2, je sais pas, on verra. Donc je vous tiens au courant quand j'aurai plus d'informations à ce sujet. J'espère que vous allez bien. Donc là, normalement, quand je bouffe, on a 2 points de vie pour ça, quoi. Ok. Donc la manger, c'est uniquement dans l'optique de reprendre de la vie, hein. Parce que j'ai pas de faim ou de soif, en fait, hein. Ce qui est pas plus mal. Allez, on retourne au village. On va essayer de vendre ce qu'on a. J'ai fait ma pizza maison. Ah Donc, quand j'enlève la page là,
Vous m'entendez plus en fait. Ok. Je savais pas. Bah écoute, comme ça je saurais. Heureusement que tu me l'as dit. Salut Bob. Donc là je suis à mon village. Donc là j'ai une zone où je peux revendre. Tu vois ici, c'est là où je peux revendre les objets que j'ai récupérés durant mon rush là. Donc ça c'est des natto. Attends, on va regarder ce que c'est comme arme. Donc là, on peut afficher natto, c'est lesquels? Comment on peut savoir les... Ah oui d'accord, c'est là. 5,40... C'est quoi ça? C'est pas la même munition, c'est du 45. 51. 39. Ils avaient un autre calibre que moi. NATO, DMR. 51. 39. Je sais pas trop quelle arme ils avaient, mais... Bon, en tout cas, c'est pas la munition de mon flingue. Donc ça coûte combien? 21 balles seulement? Ça, c'est mon... Ouais, ça, c'est des balles pour moi. Je vais revendre tout ça. Ok. Ça, c'est quoi comme balle? 7,62,51. Ok. Bon, il y a 3 balles. Le flingue, il est pas mal, là. Faudrait que j'achète. Zone, gov, forget. Je peux vendre ça? Non. Je vais garder parce que je sais pas ce que c'est. Mettre dans mon coffre. Je sais pas comment ça marche, ça, par contre. Truc de soin. Ouais, ça, j'en ai plein. On va mettre dedans. Ça, on va vendre. Ça. Est-ce que c'est censé me servir? Je pense pas. Hein. Ça ramène rien, ça? Ah, si. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les disquettes. Ouais, bah voilà. Tu vois, des fois, je perds la... Je sors du jeu... Ok. Ah, les sardines, hein, ça coûte cher, hein. Non, même les balles de fusil, là, de toute façon, pour l'instant, j'en ai pas. J'ai autant les vendre. 500 balles. Et celui-là, il vaut combien? Ouh, 347. Donc, faut que j'achète des missions de 5,49,39. Bon, je vais autant le garder là. Ça, il faudrait que je mette dans mon coffre, dans mon lobby, là. Ça, c'est... C'est un Desert Eagle, là. Ouais, c'est un Desert Eagle. Ah, ils te disent les dégâts, etc. Ouais, c'est bien. Je vais peut-être... si je peux acheter une munition pour ceux-là, je revends l'autre. Il coûte combien? 50 balles, hein, putain. Et 150 à l'achat. 3. Ouais, allez, je vends. Ça, je vais essayer d'acheter des munitions. Donc, le PL14, je pense que... 105, ça, hein. Mais je sais même pas comment ça s'utilise. Bon, tu sais quoi, je vends. J'ai plus de soins, mais tant pis, mais c'est pas grave. Coucou, Tim.
Je m'ouvre une DSP. Ah bah bon, bon apéro. Ok, PL14, c'est ça ou pas? Parce que pas que je l'achète pour rien. Hein. Je vais être sûr de moi. Attends, on va revenir en arrière. Light 1, donc si c'est un Desert Eagle, qu'est-ce qu'il me faut comme munitions? 45 AE, c'est ça? 9,18, ouais, c'est ça. 9,18, là c'est AE, je sais pas quoi là. 0,5 AE. Ah, t'as des boîtes de munitions aussi? Ah bah oui, logiquement, oui, pour remplir le chargeur. Moi, j'ai pas de chargeur, donc il faut que j'achète déjà peut-être 2 chargeurs. C'est lequel? J'ai un doute sur celui-là. Là. PL14. Desert Eagle, bah c'est écrit dessus, donc c'est celui-là. 38. Cool. Donc je vais peut-être m'en acheter un deuxième. Comme ça, je m'en mets un dans ma petite poche. Et là, je m'achète des boîtes de munitions. Du coup, vu que j'ai 3 chargeurs. Box ammo. Et c'est du 7... 5,45. 5,45. Elle est où? Est-ce que je me prends des munitions? Ah oui, ça c'est type de munitions. Donc ça c'est les mêmes que mon petit flingue. Enfin, le Desert Eagle. Ok. Donc ça c'est du 7,62, du 5,56. Mais elle est où 5,45? Sous de moi quoi. « 5,45,39. Vous le voyez ou pas? 5,45,39. Bah c'est là, hein, bordel. 300 balles? Sérieux? J'ai combien là? Attends. 500. Je peux prendre qu'une boîte. Mais c'est hyper cher. À 150 pièces. C'est ça? Bon, si à 150 balles, ça va encore. Hein. Merde, je suis près de 150 balles, ouais. Ah bon, ça va être vite partir. Hein. J'en ai déjà 90 qui vont partir, même 120 avec celle qui a sur l'arme. Ça, c'est les trucs que Berry il adore. Sinon, ça va? Vous passez un bon dimanche? Voilà. Ouais, donc au prix des munitions pour l'arme là, pas gaspiller quoi. Hein. T'as intérêt à ramener suffisamment d'argent. Merde. Bon bah tant pis, j'ai perdu une balle. Hop. Voilà. Ça c'est bon. Celui-là, on va prendre un chargeur avec nous. Est-ce que je peux en mettre là? Non. Donc ça, il reste 61 balles. Ok. Pour les munitions, c'est 0,50, c'est ça? Ouais, 250 balles pour le flingue. Mais attends, j'ai regardé, ils sont déchargés ou pas? Ouais. Eh, franchement, ça va plus vite d'acheter les chargeurs, non? À 30 balles, il y a combien de balles là-dedans? J'en sais rien. 8 balles? Ok. Je vais peut-être m'acheter 2 chargeurs, mais je peux pas même pas m'acheter... Il me reste combien? 286. J'ai pas pris de santé ni rien. Hein. C'est quoi? Donc ça, c'est de la santé qui me remet 44% et l'autre, c'est 60%. Talisman, Grosa... Eh, mais c'est ça que j'avais. Ah putain. Ah, j'aurais peut-être pas dû le vendre alors, du coup. Parce que ça, c'est la version améliorée de ce que j'ai là.
Pour retrouver les... Ok. Oui, ça va, apéro, puis pizza à maison. J'ai fini The Fogland. T'as fini The Fogland. Les joueurs qui ont mis une étoile ont rien dû faire du jeu. Donc Fogland, il est pas si mal alors, en vrai. Ouais, 150 balles, putain. Ouais, je vais peut-être me prendre... En sachant que je peux reprendre la vie en mangeant quand même. Hein. On en retrouve sur place. J'ai du pain encore dans mon truc, donc je pense que ça, je vais le garder comme ça. Donc là, il me reste combien? 211. 211, est-ce que je me prendrais pas plutôt... peut-être encore un autre chargeur, puisqu'ils sont pleins. Le Desert Eagle. Allez, encore un autre. Comme ça. Je vais mettre ça le long. Ça, je sais pas ce que c'est, la zone. Doesn't forgive, on peut oublier. Trouver la coordinate of Charlotte 145, mais... il y a des embûches. Une créature tourne autour. Ammo running low. If you're reading this, be careful, fais attention. Goodbye. Zone trouvée, Shelper Map Update. Donc ça me... J'imagine que ça m'affiche sur la carte la mission, du coup. J'imagine. Ok, j'ai mon pain au fond. Ça, je vais peut-être foutre au fond aussi, tant qu'à faire. Je sais pas ce que je vais en faire. Ok. Bah, je suis armé. J'ai pas toute ma vie, mais j'ai 90% de points de vie. Accessoires. Le problème, c'est quand j'appuie sur la gâchette, The Fogland, je lui mets 3 étoiles. Trop court, et une IA pas fut, et bug au boss 2. Ok. Ok. Accessoires. Ah oui. Donc, en fait, quand on a le sac au-dessus, maintenant je me rappelle, en fait, on peut mettre des espèces de capacités qui améliorent en fait notre résistance. Enfin bref, il y a pas mal de choses. Et ça on peut en cumuler 3 au-dessus. Et ça, c'est ce qu'il faut que je retrouve d'ailleurs avec ma petite machine. Donc là, on a des viseurs. Masque à gaz. Ah, ça, à mon avis, ça va me permettre d'aller dans les zones rouges. Vision nocturne. 355, ça c'est pourquoi ça? C'est un laser. Compatible avec Desert Eagle. Ah bah voilà. Combien ça coûte? 55. On va peut-être en prendre un, non? J'en prends un. Donc, Desert Eagle, ça? J'ai appuyé sur le bon, moi. Ah oui, donc attendez, je vais vous montrer. Comme ça, je vais vous montrer un peu. Donc ça, c'est ma petite maison. Hop. Mon petit souterrain, mon petit... là où je dors. Donc, il faut que je prenne ça, que je le mette dans l'étau. Et là... Ok. Ah, c'est nul. Voilà, vache, la taille de la lampe. Ah bah c'est pratique. Et on peut l'éteindre ou... Ok. Ah, j'ai déjà pas beaucoup de balles si je tire avec. Ok. Donc c'est là où je peux stocker... Tu vois, par exemple ça, je pense que je peux le foutre ici en vrai. Hein. Ça prend de la place pour rien. Là, les boîtes de conserve, je sais même pas comment on les ouvre pour les manger en plus. Ouais, c'est quoi, on va la foutre là en attendant. Ok. Voilà, c'est ici qu'on a nos missions.
Underground Conduit, c'est là où j'ai lancé mon live au départ. Franchement, ça a l'air de craindre pas mal, Underground Conduit, là. J'ai pas envie de me lancer là-dedans. Les caisses de stockage à la Walking Dead, ouais, c'est clair. Clairement. Ouais. Donc, on peut se faire à bouffer. Je sais pas comment ça marche, hein, j'ai même pas essayé. Parce que quand il y a des feux, on peut se faire à bouffer. Hein. Donc là, j'imagine qu'on fout nos armes. Voilà. Ok, dès que j'ai une arme... Une petite poupée russe. Ça, c'est quoi? Les vêtements. Ok. Là, on a les combinaisons, je sais pas quoi, là. Wow. Ah, de toute façon, il m'a l'air assez complet. Je pense que ça va prendre quand même pas mal de temps, hein, mine de rien, de se faire... d'améliorer son personnage, etc. Zone rouge, donc je vais pas aller tout de suite hein, si je suis pas équipé. Ah, Shelter 145, c'est ça qui s'est affiché sur ma map, qui me disait. Ok, il a dit que c'était une zone qui... Ça craint, non? Pourquoi je suis déjà dans le rouge? Bordel. Ouais, deux salles, deux ambiances, là, on n'est pas du tout... Ok, bon. Je sais même pas ce que c'est quoi, je sais même pas si ça... Bon, je me pose pas de questions, on verra plus tard. Si je peux prendre, c'est que... J'imagine que c'est pas pour rien. À mon avis, il va y avoir du monde ici. Hein. Heureusement que j'ai pris tout mon armement. Ah la vache. Ouais, je vais pas m'amuser à prendre toutes les conserves. Hein. Je sais même pas si ça vaut de l'argent les tasses là. Combien ça vaut? Faudrait que je fasse des essais en fait. Mais t'en trouves un peu partout, hein, donc... Il y a pas mal de bouffe. Mais ça, tu peux pas manger comme ça, si? Ah non. Je vais en mettre une et on fera des tests sur la valeur de ça. Parce que ça prend de la place quand même dans l'inventaire. Tu t'es TP. Ouais. Ouais. Pour la mission, je me TP direct à la mission que je choisis sur le tableau. Ok. Donc là, si je vais là, je retourne dans mon salon. Là, comme si la porte était... Bon, on veut faire le réalisme en mettant balle par balle, mais derrière, je me TP. Va comprendre. C'est quoi ça? C'est juste un lumière rouge ou... Putain. Ok. J'entends marcher. Il y a du poison, hein, donc je peux pas y aller à mon avis là-bas dans cette zone. C'est sombre, hein? Putain. Je sais pas d'où il vient, mais il fait du bruit, hein? Putain, c'est flippant. Attends, sa porte elle a l'air fermée, je pense pas. Là, il y a quoi? C'est quoi ça? Il y a plein d'anomalies cheloues. Ah la vache! Ok, il y a un méchant là-haut. Donc là on a les fameux clous là. Ah mais je peux pas passer. Ah du coup je peux pas passer. Ok. Ok. Je sais pas pourquoi il y a différentes couleurs, je sais pas à quoi ça correspond, il faudra que je... Bon appétit à moi. Bon app. Merde.
Mais non! Allez. Puis-je bouger, les amis? Merci. Voilà. Il a pas l'air commode, lui, hein. Putain, je l'ai gratiné, là. Ah, putain! Ils sont chauds! Oh, il m'a presque zigouille déjà. Mais c'est quoi ce truc là? Je vais... Putain. Bédri, tu me gênes. Il est mort ou pas? J'ai tué. Je peux récupérer des trucs chauds. Tu vois, des fois ça fait ça. Ça bug quand je mets le... Tu vois, regarde. Quand je tiens mon arme avec le chat en haut, ça me faisait bugger aussi tout à l'heure. Ouais. Par contre, si je mets rien en main, normalement ça va mieux. C'est le fait de rester appuyé sur le bouton, je crois. J'en sais rien. Bon, tout ça pour ça, en plus je peux même pas... Je perds de la vie là-dedans ou pas? Putain. Tiens, des fois je perds ma main, je sais pas si tu vois ce que je vois, mais... C'est chiant. Voilà, tu vois, hop. Je sais pas, des fois ça fait ça, ça le faisait pas tout à l'heure. Mon chargeur, je vais peut-être le reprendre quand même, hein. Peut-être pas le laisser là. Ouais, si tu vois, ok. Ouais, j'imagine que là je vais perdre la vie. J'ai combien de points de vie? 32 points de vie. Bon, soit on bouffe. Donc ça je peux pas manger. Le pain il me donne combien? 3 points de vie. Ça craint. « 41 points de vie. » Bon, j'ai pas le choix. La mission, ça va être tendu là. J'ai intérêt à faire attention. 85 points de vie. J'ai intérêt à faire attention à pas perdre de vie. Hein. Ça, j'ai utilisé tout mon chargeur ou pas? Deux balles. Putain. Mais je fais comment alors? Je peux déplacer la chaise. Donc là, il faut une combinaison pour aller là-dedans alors. Je peux pas passer par là? Parce que je vais perdre de la vie là. Et je peux pas balancer le truc non plus, c'est ça. Regarde, hop. Et là, il faut une combinaison pour passer à travers de ça. Putain, et je regarde ça. Putain, j'ai perdu 2 points de vie. 80%, tu vois, là, il y a... Ah. Toxicité, là, tu vois, regarde. Donc là, si je traverse, je vais crever. Donc je suis obligé de revenir en arrière, j'ai pas la combinaison. Faut que je m'achète une combi pour aller ici.
Et là, je sais, là aussi, ça va me buter, ça. Wow. Ok, bon. J'ai presque plus de vie, déjà. Ok, bon. Bah écoute, je vais peut-être pas venir ici tout de suite, hein. On va peut-être prendre toutes les boîtes de conserve. Trouver un moyen de les utiliser pour reprendre de la vie, déjà. C'est quoi, ça? Je suis pas venu pour rien, exactement. Voilà. Ça, je repars... Allez, on prend même une tasse. On en est au point, là. Allez. Hop. Tu vois, là, je bug, par exemple. Là, je maintiens, en fait... Quand je reste appuyé sur un bouton, comme pour maintenir mon arme, c'est là que ça me fait bugger avec le chat. Je tiens mon truc, mais en fait, j'ai pas besoin. C'est quoi ça? Du Semtex? Enfin... On va prendre la petite. Voilà. Hop. Ok. Bon. On prend des fringues. Du coup, je veux que je fasse gaffe aussi. Peut-être des vêtements, des trucs qui traînent des fois, de temps en temps. Des combinaisons. Hein. On va revenir. Hein. Oui, il te faut une combi, ouais. Si tu meurs, ton équipement est perdu. Je sais pas, je suis jamais mort pour l'instant, mais je pense, ouais. Je pense que tu perds tout ton équipement. Hein. Je suppose. Alors, comment ça marche au niveau de la sphère à bouffer, là? Parce qu'il y a du feu, je sais que sur mon icône, sur la carte, tu vois, il y a un icône de bouffe, cooking. Donc là, si je prends une boîte de conserve, si je la fous dedans, je sais pas si ça marche, j'en sais rien. Je sais pas comment ça marche. Te fous pas de ma gueule, toi, hein? J'en sais rien. Et ça, c'est quoi, ça? Bon, déjà, on va regarder combien ça coûte. Une boîte de conserve, 8 balles. Ça, c'est quoi? 12 balles. Je sais pas ce que c'est. Ça vaut combien? 41. Ouh. Le petit vase, il coûte pas mal, hein? 25 balles. La tasse. 5 balles. Ok. Ça, c'était quoi? Oh! Plus grand chose, hein? La petite boîte là aussi, elle coûte cher, mais bon, si je me mets à tout foutre, après j'ai plus rien à manger. Hein. Après, tu me diras, je peux en acheter. Ok. Donc là que j'ai plus que 48 points de vie. Bon, il faut quand même que je passe encore un peu de temps sur le jeu pour pouvoir... garde ça. Alors du coup, ça vaut cher alors. Ça, je peux le prendre. La tasse, ça vaut 5 balles, je peux la prendre aussi. Ouais, même dans le village, il y a des trucs qui traînent. 26 balles. 31, bah voilà. Je vais dépouiller tout le village, tout ce qu'il y a autour. Silencieux, compagnie, là. J'ai combien de... 241 balles, ok. Donc, je continuerai un peu de mon côté. Je vais essayer de voir ce qu'il vaut. En tout cas, c'est net, hein. L'ambiance est pas mal. Après, graphiquement, les textures sont pas toujours extraordinaires, hein. Tu vois, c'est assez pixelisé. Il n'y a pas une haute définition. C'est ultra net, hein, par contre. Hein.
Mais bon, franchement, pour un gars, un développeur, faire un jeu comme ça, monde ouvert et compagnie, franchement, chapeau à lui quand même. Hein. Même s'il s'est inspiré de divers jeux populaires, Into the Radius notamment, etc., avec les anomalies. Franchement, il y a une longue durée de vie. On retrouve un peu les fondamentaux et tous les codes de ce qui a fonctionné dans Into the Radius. Donc il n'y a pas de raison qu'il soit pas bon. D'ailleurs, quand on regarde les avis des joueurs, hein, elle est extrêmement positive sur SteamVR. Donc pour le prix 19,50, franchement, je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser. L'ambiance, elle est un peu stressante et tout. Donc non, c'est je vous le conseille en tout cas pour le moment. J'aime bien. J'aime plutôt bien. Faut aimer le genre, bien entendu. Je vais arrêter là. En tout cas, merci mon ami de m'avoir accompagné durant ce laps de temps. Et vous qui allez regarder, vous êtes 3. Merci d'être venu en tout cas. Et on se retrouve très vite sur la chaîne. Je risque peut-être, je verrai bien, faire un autre live durant la journée sur un autre jeu de survie, mais totalement différent de celui-ci. Donc voilà, merci en tout cas de m'avoir regardé, les amis. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.